Imagine, t'es là tranquillement, tu te réveilles, tu dégaines ta playlist et là t'entends... Alors ensuite, bien évidemment, comme tout être humain maintenant constitué, tu te dis ah bah tiens, on va checker ce qui devient le i. Tout ça pour en venir au sujet de la vidéo, à savoir les pires théories sur l'Everest. Ouah, ça y est, toi tu commences la vidéo avec une musique bien gênante pour bien nous mettre dans l'ambiance. Mais t'es pas un créateur de contenu, t'es un créateur de malaise, faut le dire tout de suite. Bah oui, quand même, l'Everest, elle a pris une cote de popularité avec l'ascension d'Inoxtag. Je suis choc barre. Tu demandes à ton vieux daron avec les 3 points de jeu qui lui restent, je suis sûr qu'il a entendu parler de cette ascension. Sinon, c'est qu'il vit au sein d'une grotte, elle-même à l'intérieur d'une grotte. C'est pas possible autrement. Bref, les gens, aujourd'hui, on se retrouve pour les pires théories concernant l'Everest. Bah oui, parce que comme vous le savez, l'Everest, c'est la plus haute montagne du monde. Et bien non, c'était un piège pour savoir si vous aviez un QI négatif. Ah ouais, d'accord, ça rabaisse ses abonnés pour se sentir plus intelligent. Mais t'as oublié que de nous tous, c'est toi qui as le QI négatif. La première théorie, c'est que l'Everest ne serait pas la plus haute montagne du monde. Pourquoi c'est une théorie? Parce que si on se base uniquement sur la terre ferme, c'est pas le cas. Mais il y a plusieurs montagnes sous-marines. Ouais, on triche un petit peu, mais il y a plusieurs montagnes sous-marines qui seraient apparemment plus hautes que l'Everest. Donc c'est une théorie qui en même temps est vraie et qui en même temps mitigée un petit peu, vous voyez. On a notamment le Mauna Kea situé à Hawaï, aux États-Unis. Bah ouais, parce que pendant qu'il y en a qui bronzent, et bah il y a des montagnes qui dépassent l'Everest. Et ouais, ils ont pris la grosse tête. Ah ouais, parce que si on prend en compte la mer, et bah elle est plus haute que l'Everest. Et oui, parce que l'Everest c'est que sur la terre ferme. Mais elle atteint 10 200 mètres. Elle est donc supérieure à l'Everest en termes de hauteur qui elle atteint un peu moins de 9000 mètres. Et on a également le mont Lam Lam. Déjà, quand on le blast, tu te dis. Genre ils avaient plus d'inspi, c'est pas possible. Même à un gosse tu le donnes pas. Cette montagne là, et le créateur voulait qu'elle se fasse harceler en fait. Elle va porter plainte à la CPE. C'est plus possible. Bref, sa hauteur elle est à plus de 10 000 mètres. De montagne, tu vois, elle lui fout des teutards. Réveille-toi un petit peu mon gars, t'es pas la plus haute montagne. Si on prend en compte la mer, pas du tout. Donc l'Everest déjà premièrement c'est pas la plus haute montagne. Au moins vous mourrez moins bête. Et oui, on apprend tous les jours avec le malicieux. Énorme. La deuxième théorie, ce serait que l'Everest abriterait ton grand-oncle Yeti. Ah ouais, maintenant ça insulte. T'es un mec comme ça toi. Ok, je retiens. Alors je rigole tranquille, quittez pas la vidéo comme ça. Ouais, je suis autodérision. Un truc qui est vrai, c'est que l'Everest abriterait apparemment des Yetis. On va demander à Inoxtag s'il en a pas checké un quand même. Parce que en vrai, mine de rien, bah l'Everest c'est la plus haute montagne. Peut-être qu'il y a des créatures poilues qui y vivent. Mais je doute que ce soit des putains de Yetis qui se curent le nez avec leurs doigts de pied. Permettez-moi d'en douter. On a vu le crédible. Cette théorie-là, est-il la biche ta grande tante? Ça fait une légende. Bah oui. On a également une autre théorie, à savoir que l'Everest ne serait pas artificiel. Ah ouais, y'a pas de problème là. Je voulais dire que l'Everest soit artificiel. Parce que franchement, les gens, en mode, elle aurait été créée dans l'Antiquité, par une civilisation avancée, qui avait un gros cul, un big front. Voilà, bref, t'as compris quoi. Théorie qui est apparemment dite un petit peu stupide. Bref, bof quand même, on va pas se mentir. Évidemment, quand tu penses théorie, tu penses gouvernement. Et quand tu penses gouvernement, tu penses Sisaligo. Peut-être je vais un peu loin. On a notamment ceux de Népal et de Chine qui cacheraient apparemment cette information parce qu'ils auraient fait des découvertes surprenantes sur l'Everest qui cacheraient au grand public. À part le fait qu'il y ait peut-être un mec qui twerk en haut de la montagne, je vois pas trop en quoi cette théorie est intéressante, franchement. Bof. Et enfin, dernière théorie, l'Everest serait habité des esprits de la montagne. Franchement, cette théorie pourrait être intéressante. En fait, ces esprits, c'est un petit peu comme des gangs, vous voyez. Ils attrapent les gens, ils font des règlements de compte envers les gens qui respectent pas la montagne. Putain, ça y est, quel gang tu me parles? C'était des Renois bien maffés d'1m90. Un malade, lui. Et ça a été notamment inspiré par les accidents tragiques, pas que des choses joyeuses. Il y a également des gens qui ont perdu la vie. Mais alors, mais du coup, il y a ces esprits-là, chope le callback sur en mode Renegade, tu as respecté la montagne. Bref, c'est tout pour cette vidéo sur les théories concernant l'Everest. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que le concept de manière générale qui aborde des théories vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire. N'hésitez pas également à me donner des idées de vidéos sur plusieurs types de théories que je pourrais faire. Et d'ici là, moi je vous dis à la prochaine.